Assiste-t-on à une crise mondiale ou à une stratégie économique? Bonjour à tous, bienvenue sur Zap Echo. Nous sommes le 09/1/2020. Donc déjà, je voulais dire désolé pour la vidéo d'hier, il y a eu un gros bug sur l'image, je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est pas grave, on reprend les vidéos normalement, je vais m'appliquer ce soir, je vais vérifier à 2 fois. Donc on commence avec cet article. Pékin confirme que l'accord de phase 1 sera signé la semaine prochaine. Dans une déclaration ce jeudi, le ministère du Commerce chinois a confirmé que le vice-premier ministre chinois Li He, qui dirige l'équipe de négociation du pays dans le cadre de négociations commerciales avec les USA, se rendra à Washington la semaine prochaine pour signer un accord de phase 1. Donc va-t-on voir ce fameux accord de phase 1 et ce sera encore très positif pour les marchés financiers, les marchés américains bullish. Les USA estiment que l'Iran a battu l'avion ukrainien écrasé au-dessus de Téhéran par erreur. Cela ne pourrait plus être un accident. Les États-Unis pensent que l'Iran a pu abattre l'avion ukrainien qui s'est écrasé près de Téhéran mercredi, selon des sources officielles du gouvernement citées par plusieurs médias américains. L'avion pourrait être touché par un missile lancé peu de temps après que le gouvernement iranien a tiré un missile de sauvetage sur 2 bases irakiennes où des troupes américaines sont stationnées. Est-ce que cela va jouer sur le conflit Iran-USA? J'en doute, mais bon, on sait jamais. On passe aux crypto-monnaies. L'une des plus anciennes banques thaïlandaises, le Siam Commercial Bank, veut exploiter la vitesse du réseau Ripple. Elle souhaite en effet pouvoir proposer des transferts de fonds plus efficaces, plus rapides et moins chers à ses 16 millions de clients via une application mobile. Il semblerait que cette dernière permette de transférer d'argent en 40 secondes, contre plusieurs heures voire jours en temps normal. Donc on voit encore une fois que la technologie blockchain est nécessaire pour le futur et que les crypto-monnaies ont un bel avenir. C'est bien pour Ripple et j'en passe aussi pour le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Vous savez ce que je pense des crypto-monnaies, je le dis assez souvent. Allez, on passe au graphe. Et nous voici sur les graphes. Bon, comme tous les soirs, marché américain, SP500 Nasdaq. Donc que dire, encore des nouveaux records de marché. Donc là, moi je suis totalement bullish, surtout après l'annonce Chine-USA. Si ce deal se fait, ça va avoir un impact surtout violent sur le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Là on est sur le SP500. Vous voyez, depuis hier, boum, ça n'a pas cessé de monter. Bon, c'était une journée assez calme. Donc on a gagné quelques points, mais bon, je reste quand même positif. Là, on passe au Nasdaq. Voilà, Nasdaq pareil, peut-être 2 petites mèches rouges, mais rien d'important. Pour l'instant, on est positif sur tous les indicateurs. Vous pouvez voir le RSI, on a 57. Le CCCI, on est au-dessus de 50. Donc non, c'est plutôt positif. Là, vous voyez quand le MACD va recroiser vers la hausse, ce sera un signal d'achat pour le Nasdaq. Donc dites-moi, moi je reste positif sur les marchés américains. Je garde mes positions. Bon, hier, comme je vous l'ai dit, j'avais vendu. Et là, j'ai repris une position aujourd'hui. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine, je vais pouvoir faire fructifier. Ça dépend. Je pense garder cette position jusqu'à la semaine prochaine, un long terme. Donc on va voir si j'ai raison ou pas. Donc dites-moi les positions que vous prenez, si vous voulez que j'étudie d'autres graphes. Pour l'instant, j'ai pas fait de forex parce que comme je vous l'ai dit, je rentre de vacances et je me vais mettre plus sérieusement la semaine prochaine. Et vous voyez là encore, on est en direct, le Nasdaq il repart vers la hausse. Donc voilà, regardez, boum, mèche bleue, ça va monter. Je suis sûr que ça va monter. Donc jusqu'à l'élection de Trump, de toute manière, pour moi c'est un marché positif. Et après, je pense qu'il pourra avoir un krach boursier inévitable assez violent. Mais pour l'instant, faut pas paniquer et au contraire profiter. C'est des situations de marché faciles. Vous avez vu quand il y a eu le problème avec l'Iran, les marchés ont vendu, mais ça a tout de suite stoppé. C'est reparti à la hausse. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Donc voilà, je vous dis à lundi avec plus de commentaires sur les marchés financiers. Je vais exploiter plus le forex. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis bon week-end à tous. Ciao. No stones, no Chanel, Saint Laurent.
Gucci bag, huh?